Amen. Elle vient des États-Unis. She's come from USA, C'est une America. grâce ce matin. Amen. Hallelujah. It's a grace La servante de to Dieu welcome a parmi woman, a nous. servant of God among us. La Bible dit la maison qui reçoit est The une maison Bible qui est said the bénie. house which Amen. is not Est-ce que nous reconnaissons que nous sommes bénis ce we know matin? that we are blessed this morning. Elle va se présenter elle-même parmi She's vous. going to Amen. present herself among us this morning. Alléluia. Amen. La joie. Maman, soyez la bienvenue parmi nous. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que Dieu soit béni. Alléluia. Hallelujah. Amen, 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 amen. Est-ce que nous sommes dans la joie aujourd'hui? Are we enjoying this morning? Est-ce que tu peux me montrer que tu es dans Can la you joie? show me? Can you tell me that you are in joy? Alléluia. Amen. Je voudrais pendant une minute que nous puissions faire ce qu'on fait quand le président rentre quelque part. I want us to take 1 minute to do something when the president want to do something. It takes 1 minute. Parce que nous avons plus que le président ici. Because we have the president among us. Le président que nous accueillons en ces lieux, The president which we're going to welcome in this presence this morning, this place this il a un morning. pouvoir spécial He has a very special power. que Donald Trump n'a pas, Like Donald Trump does not have. Biden n'a pas, Joe Biden does not have. aucun roi n'a ce pouvoir. No king does not have that power. C'est un roi puissant It's a king that's Il a very le powerful. pouvoir You have a power de sauver ton âme. to save your soul. Amen. Yes. Il y a des services qu'on fait de, pour restaurer quelqu'un. We have a service that we do to restore somebody. Donc quelqu'un qui était même un drug addict. If somebody was a drug addict, rehab. Oui, un service de réhabilitation. It is a service of rehab. Je connais des gens qui ont fait 20 ans. I know people that want to rehab about 20 years. Après 20 ans, And after 20 years, ils étaient bien pendant quelques jours. they were fine about few days. Et puis après, ils retombent encore très And bas. after they went down Mais again. le président, le chef que nous accueillons But aujourd'hui, the president, which we're going to welcome en un this clin morning, d'œil, just in 1 second, il a sauvé des gens comme he nous. saved people like you and I. Il nous a délivrés He set us free. sans passer par la réhabilitation. We are going to the rehab. Il y a des gens qui sont entrés en prison pour être corrigés. La prison s'appelle maison de correction. There's people who went to the prison. We call the corruption center. Mais ils ont fait 30 ans là-bas. They spent 30 years in the Dès qu'ils prison. sortent de la prison, After when they get out the prison, vous le voyez encore à la télé. you saw them, you will see them on Il TV a fait again. encore des crimes plus And they graves. committed crime more than what they did Mais before. c'est lui que nous accueillons. But the aujourd'hui. one we're going to welcome this morning here, Il a le pouvoir de changer des gens comme des Paul qui étaient des he has a criminels. power to change people like a Paul. To change people. Qui He was devient criminal. prédicateur de He l'évangile. become a preacher of Il est the gospel. capable. He's able. Il est puissant. He's power. Il est fort. He's strong. Il est bon. It's good. Il est amour. It's love. Il est sweet. Il est bon. Hallelujah. Et puis il est soft. Il est soft. Il est doux. Oui, il est doux. Il est doux. Plein d'amour. It's full of Plein love. de miséricorde. Full of love. Hallelujah. Et si je peux vous dire une chose à partir de ce If roi, I can tell you one thing about this king, il ne condamne personne aujourd'hui dans cette he vie. never anybody in this place today. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as fait ce matin. I don't know what you did this Je ne morning. connais pas l'état de ta vie. I don't know your life. Toi-même, tu te juges. Yourself, you judge Tu te yourself. condamnes. You condemn yourself. Tu te tues. You kill yourself. Vous avez vu des gens, You know there's some people, il a fait tellement le mal, they did so many evil, il va se they suicider. just want to suicide Parce qu'il ne themselves sait pas pardonner. because they cannot forgive Mais lui, themselves. ce matin, But him this il ne morning, juge personne. he don't judge Il ne anybody. condamne He don't personne. condemn Il ne anybody. repousse He personne. don't push anybody. Hallelujah. Amen. Amen. C'est le roi que nous allons. It's the king that we will welcome. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Can we please stand up? Et on va clamer pour ce We're roi-là. going to pause for this king. Seigneur, tu es bienvenu, nous t'accueillons ce God, we matin. are welcome you this morning, Nous Father. t'accueillons ce matin, We are Seigneur. welcome you this morning, Nous Father. t'accueillons ce matin, We are Seigneur. welcome you this morning. Accueille le roi de roi
accueillis comme des Européens. You are welcome like European style, European people. Moi, je suis africain. I'm African. Je suis né en Afrique. I was born in J'ai Africa. grandi en I Afrique. grew up in Africa. Un de mes oncles était un chef coutumier. One of my uncles was a king of the culture king. Quand un chef coutumier When the culture king s'élève seulement pour sortir, stood up just to pass la his façon road, dont le village acclame, the way that the village welcomed him, c'est comme s'il va leur donner la vie. like it's going to give them life. Mais il ne donne pas la vie. But it does not Mais give life. celui que tu acclames, But the one that you're going to applaud right now, il connaît le faux diagnostic que ton médecin t'a he donné. knows what the doctor said about you. Il connaît la fausse réponse que la cour t'a He donnée. knows the wrong answer that the court gave it to you. C'est que maman a dit, la réalité n'est pas la vérité. Like my mom said, the reality is not the truth. Amen. Amen. Lui, il est la vérité. Him is the truth. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer pour There's la somebody can applaud Jésus a dit, 1 minute. si Jesus vous voulez said, prier, if you want to pray, dites, say, notre Père qui est aux cieux, Our Father which is in heaven, que ton nom soit sanctifié, hallowed be thy name, que ton règne vienne, and the kingdom become. que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Let your will be done in heaven as in hell. Donne-nous aujourd'hui notre pain Give quotidien. us our daily bread. Pardonne nos offenses, Forgive us comme nous pardonnons aussi as we forgiven à ceux qui nous ont offensés. those who are offended us. Ne nous induis pas en Do tentation, not lead us in temptation, mais délivre-nous du mal. but set us free. Car c'est à toi Because qu'appartient for you that belong dans tous les siècles in the heaven, le règne, the reign, la puissance the power, et la gloire. and the glory. Car c'est à toi Because it's qu'appartient for you that reign dans tous les siècles in the heaven, le règne, the reign, la puissance the power, et la gloire. and the glory. Car c'est à toi Because qu'appartient it's you that belong dans tous les siècles in all heaven, le règne, the reign, la puissance the power, et la gloire. and the glory. Au nom de Yes, God. Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Father, bless your people this morning. C'est pour toi que nous sommes debout. It's for you that we are standing. Nous n'accueillons pas un roi We now welcome a de ce king monde of this world, ou n'importe quel or président any kind of ou president, n'importe quel or général any kind d'armée. of general of army. Nous accueillons le vrai, But we are welcome the le true, véritable, the real, le roi des rois, le Seigneur the des King seigneurs. of kings and Lord of Tu lords. es bienvenu ce matin, You are Jésus. welcome here, Tu Jesus. es bienvenu, You are Saint-Esprit, ce welcome matin. here, Holy Spirit. Viens accomplir ta volonté. Come and accomplish your will. Viens et glorifie ton Come nom. and glorify your name. La Bible déclare les The cieux Bible says- racontent les œuvres et la grandeur de The l'Éternel. heaven show the goodness and the grace of God. Nous voulons, Seigneur, nous joindre We want to rejoin aux to anges the angel et dire and say que toi seul tu es saint. that only you are Toi holy. seul tu es Dieu. Only you are God. Et dans ces lieux, And this place, nous déclarons we que Jésus declare est that Seigneur. Jesus is the Nous Lord. refusons l'accès à l'ennemi. The access to the Nous enemy. refusons l'accès au You are diable. the access to the Nous devil. déclarons que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Glorifie ton nom. Je déclare au nom de Jésus. Personne ne va quitter ce lieu comme il est rentré à ce lieu. Je déclare, Seigneur, que le royaume de Dieu est entré dans ce lieu aujourd'hui encore. Les aveugles voient, les paralytiques marchent. Les muets, Seigneur, ils parlent. Les sourds entendent. Les stériles enfantent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Nous annonçons la libération des captifs. La libération des prisonniers. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. With your presence, with your glory, with your power, with your life. In the name of Jesus. Thank you, Baba.
Merci, Jésus. We love you, Holy Spirit. Oh, on t'aime, Saint-Esprit. We welcome you, Holy Nous, Spirit. tu es le bienvenu ici au Saint-Esprit. Alléluia. Touche, Seigneur. Oh, touch, Que Lord. celui qui t'avait jamais rencontré, The one who never met you que before. celui qui n'avait jamais ouvert son The cœur, one that never opened que your heart. celui qui t'avait oublié, The Seigneur, one that forgot you, Lord. reçoive ta grâce et ta Let miséricorde. them receive your grace and the hallelujah, and the goodness. Hallelujah. 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 The King is here. Oh, the violet The is here. King is here. The violet is The here. King is The here. violet is Je here. proclame ta majesté. Proclaim your Je majesty. proclame ta souveraineté. Proclaim your Je sovereignty. proclame ta bonté. Proclaim your goodness. Je proclame ta miséricorde. Proclaim your goodness. Chaque matin, tu renouvelles tes bontés. Tes compassions ne sont pas épuisées. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Let us. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Quelqu'un est en train de recevoir la vie. There's someone who's receiving the life right now. Quelqu'un est en train de recevoir la There's grâce. somebody's receiving the grace right now. Quelqu'un est en train de recevoir maintenant. Somebody's receiving right now. Reçois cela. Receive this in the name of Tu Jesus. dis, Seigneur, je reçois. Just say, God, I Ouvre receive it. le ton cœur. Open your heart to Him. Merci, Jésus. Thank you, Lord Jesus. À la bonté du Seigneur, à jamais tu seras. À jamais. À voix basse, à voix basse, à voix basse. Dis-le avec ton cœur. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Merci Seigneur. Nous t'accueillons. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Nous accueillons Seigneur tout ce que tu as. Alléluia, alléluia. Transforme pour nous. Ce que l'œil n'a pas vu. Ce que l'oreille n'a pas entendu. Ce qui n'est pas passé par l'entendement humain. Tu es Dieu dans cette église. L'église t'accueille encore aujourd'hui. Tu es maître dans cette église. Tu es le centre dans cette église. Viens accomplir ta volonté au travers de cette église, dans cette ville, Seigneur. Est-ce qu'au travers de cette église, la guérison entre dans la vie, le salut rentre dans la vie, et l'ordre revienne dans la vie? Passe par cette église. Have your way, Holy Spirit. Have your way, Holy Spirit. Personne ne peut te bloquer. Personne ne peut t'empêcher d'accomplir des choses extraordinaires au travers de cette église. Bénis les serviteurs et les servantes. Bénis ta servante, Seigneur. Bénis ta servante. Merci, Jésus. Et quelqu'un qui aime le Seigneur va l'acclamer. Je vous aime beaucoup, mais je n'aime pas que vous acclamez le roi. May God bless you. Vous me donnez combien de minutes? How many minutes you give me? Jusqu'à 40 minutes.
30 minutes until 12:50. Il est déjà 11h45. It's 11:45. J'ai 30 minutes. I have 30 minutes. Next time you call me, La prochaine fois que vous m'appelez, give me 2 hours. donnez-moi 2 heures. I'm telling you the truth. Je vous dis la vérité. Amen. Amen. Parce que limiter Dieu dans 30 minutes, c'est difficile pour moi. Because limiting God in 30 minutes is kind of hard for me. J'aime commencer la prière, la prédication comme ça. I love to start the message like this. Amen. Amen. J'aime ça. J'aime commencer comme ça. J'aime élever le Seigneur. I love to worship, to start worshiping the Lord like J'aime le this. sentir comme un témoin fidèle. I want to feel Him like a living testimony for Ça peut me. prendre 10 minutes. It can take 10 Ça minutes. peut prendre 1 heure. It can take 1 hour. Amen. 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 Ça peut prendre 2 heures. It can take 2 hours. Et puis on prend la parole. And after we take the word of God. Et puis après la parole, And after the word, j'aime laisser la place au Saint-Esprit. I leave to allow to give room to the Holy Spirit. Si on ne laisse pas la place au If we Saint-Esprit, don't give the room to the Holy Spirit, on risque de rentrer à la maison telle qu'on est venu. we may go back home the way that we Quelqu'un est came. d'accord avec moi? And somebody's okay with me. Amen. Amen. La prochaine fois, je serai ici. Next time I'll be here. On va aller jusqu'à 17h. We're gonna go to 5 p.m. On va voir comment les Belges vont pleurer de faim. I'm gonna see how the Belgium is gonna be crying for starving. Vous mangez beaucoup comme les Américains? You eat a lot like Americans. Non, vous ne mangez pas comme les Américains. We don't eat like Americans. Ok, je vais essayer de parler très vite. I'm gonna try to talk very, very fast. Je vais voir ce que je peux vous dire. Le thème dont je vais parler aujourd'hui, Today, the title I'm gonna talk today, je vais essayer de le mettre en anglais. On va l'interpréter en français. I'm gonna try to put it in English and I'm gonna translate to French. C'est Restore us to our former glory. Restaure-nous dans notre ancienne gloire. Amen. Amen. Restaure-nous Restore us dans notre ancienne gloire. in our former glory. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Maman Didi. I forgot to present myself. My name is Mama Didi. Je suis la femme de Bishop Opese. I'm the wife of Bishop Opese. Je suis 100% africain. I'm 100% African. Je suis né au Congo. I was born and raised in Grandi au Congo. Congo. Grew up in J'ai fait au Congo. Congo. Everything I did is Congo. Mais Dieu m'a fait grâce But maintenant. God gave me a grace. Ça fait à peu près plus de 20 ans. It's more than 20 years. Je suis américaine. I'm American citizen. Amen. Amen. Mes racines sont congolaises. But my roof is Congolese. Pourquoi j'ai pris fort? That's what I pray so loud. Je lève les mains fort. I lift my hand up so high. Je sais d'où je suis venu. I know where I come from. Amen. Amen. Si ce n'était pas Jésus, If it was not Jesus, je ne serais pas ici avec vous. I would never be here with you Je today. serais au village I will be in a village ce matin this en morning. train de chasser les antilopes, I'm going to try and catch some antelope and rabbits, attraper les sauterelles trying to go find the cricket et manger les chenilles matin et soir. and eat the cricket morning and evening. Oui, le cricket for breakfast, le cricket for lunch and le cricket for dinner. J'ai mangé les sauterelles pour le matin, pour le petit déjeuner, pour les soupes, Pour les pour le dîner et pour la souper. Oui, le Amen. sauterelle. Mais grâce à Jésus, Because of God's grace, je suis là-bas. I'm here. Restore us to our former glory. Restore. Restaure-nous dans notre ancienne gloire. Amen. Psaume 126, verset 4. Psalm 126, 4. Entre-temps, je bénis le Seigneur pour la chorale. Vous chantez extrêmement. I praise God for the choir that you are singing so blessing. Maman, que Dieu te bénisse. Mama, may God bless you. Ta Mama. voix là, Your voice c'est un don de Dieu. is a God gift. Very nice voice. Vraiment, votre voix, c'est vraiment la grâce de Dieu. Amen. Très joli. Hallelujah. God, very, very powerful. Psaume 126, verset 4. Psalm 126, 4. Et je me présente aussi une chose que vous ne savez pas, je suis la maman de Je vais vous présenter aussi quelque chose que vous ne savez pas. She's my mom. Amen. ma maman, ma mère, Her mother, était la best friend de sa mère. she was the best friend of my mom. Amen. We grew up. My
mon frère aîné. Is the first brother, the firstborn. C'était le best friend de son frère. He was the best friend of my brother that passed away. Moi-même, Herself, j'étais la best friend de sa grande she sœur. was the best friend of my sister. One of my sisters. Sa petite sœur My younger sisters. était la best friend de sa grande sœur. She was also the best friend of my big sister. Ma autre petite sœur qui est en And Angleterre, the other younger sister, she's in England. She was my best friend. j'étais la best friend de Fiona. She was my best friend. Donc on a grandi ensemble comme We ça. grew up together like this. Et quand on est arrivé aux États-Unis à 22 When ans, we arrived in America 20 years ago, Viviane était toute petite. Là. Vivian was very young, 18, 19, 20. Elle était I was 20 number. non, je me souviens, very skinny. Elle était I was so skinny then. Now I was so. Elle était so skinny comme I was ça. so skinny. Yes. Yeah. Elle a fui chez elle. I ran from my house L'environnement, elle est venue dans l'environnement de Dieu. and I came to God environment. I started living with her. Amen. Amen. Et il m'a pris comme sa maman. And I took her like my mom. Et elle est ma fille depuis ce And temps. since then she became my mom. Alléluia. Hallelujah. Que Dieu soit loué. May God be glorified. J'ai toujours béni Viviane qu'elle conduise de belles voitures. I always bless Vivian to drive a very nice car. Vous savez pourquoi? You know why? Elle avait 18 ans. I was 18. Elle était étudiante. I was a student. Elle travaillait. I was working. She was struggling. Elle était en train de souffrir beaucoup. Quand elle est venue habiter chez nous, When she came stay on with arrivait us, en Amérique. we arrived in America. Mon mari marchait à pied. My husband did not have no On n'avait pas car. de voiture. We did not have car. Elle a pris sa belle voiture. Elle avait une She belle took. voiture. She used to have a very nice car. She took a very nice car, Elle est venue donner une offrande. and I came and gave to the offering to the bishop. Papa, pasteur. I said, Bishop, Papa Pastor, Dieu m'a dit de te donner ma voiture. God speak Moi, to je me ne peux and pas tell me avoir to une give you voiture my et toi, car. tu n'as pas de voiture. I cannot drive this car and you don't have a car. J'aime mon mari. I love my husband. C'est un vrai homme de Dieu. He's very true man of Vous God. savez qu'est-ce qui s'est passé? You know what happened? Il a refusé l'offrande. He refused the Il offering. a dit non, Viviane. He said, Vivian, no, I cannot. Comment tu vas aller à l'école? Are you going to go to school? Comment tu vas travailler? Are you going to go to work? Non, No. garde la voiture. Keep your car. J'ai pris que Dieu te bénisse. I'm going to pray that Tu God auras will bless toujours de you. belles voitures. You're dans always ta vie. going to have a good car. That's why in your life. Amen. Amen. J'ai pris que Dieu bénisse Viviane encore et Eric. I pray God to bless Vivian and Eric more. Qu'ils aient des belles. They have very nice car. Yes, I receive in the name of Jesus. Amen. Amen. Une autre chose entre parenthèses. Another thing in the parentheses C'est là-bas aussi que tu peux reconnaître un vrai homme de Dieu. is that's where you can find a Il y true a man of des hommes de God. Dieu que je connais. There's a man of God that I Un know. enfant tout petit, même une veuve. Even a widow. Elle n'a que 5 euros. Only have 5 euros. Ils aiment toujours arracher. They just want to take that little thing away from them. Non. No. Ouvrez les oreilles, ouvrez les yeux. Open your ears and open your eyes. Amen. Amen. Regardez où vous êtes. Look where you are. Restez dans de bons endroits. Stay in a good Comme place. cette place ici. Like this place. This is a very nice place to place. Amen. Psaume 126, verset 4. Psalm 126:4. On va nous lire. Celui qui a la Bible du Seigneur, il va lire dans la Bible du The Seigneur. one who have the Bible of the Lord can stand up and read for us, please. Bible du Seigneur. Qui a la Bible du Seigneur? Le Bible du Seigneur, le livre du Seigneur. Moi j'ai ça, je vais lire. Viens écouter, et chacun lit dans sa Bible d'abord, chacun va lire dans sa Bible. 1, 2, 3, 4, on y va. 1, 2, 3, we're going to read each and Chacun every lit dans sa Bible, 126, verset 4. Psaume 126, verset 4. Psalm 126:4. 1, 2, 3, on y va. Let it go. Éternel, As a steam in the south, that there has sword in the teeth shall reap in joys. Amen. Maintenant regardez-moi, tout le monde regardez-moi. On va la regarder. Moi j'ai la Bible du Seigneur. Elle a la Bible du Seigneur. Écoutez ce qu'on dit dans la Bible du Seigneur. Écoute ce qu'ils ont dit dans la Bible du Viens Seigneur. changer notre sort, ô Éternel. Oh, the Lord, come change our soul. Comme quand l'eau coule à nouveau dans les lits du rivière de Negev. As the water steam in the river of the south. Dans la Bible du Seigneur, on dit viens changer notre sort. Come and change our soul. c'est le 126, Psaume 126, verset verset 4. 4. Yeah. Mais maintenant, j'ai une version que j'aime beaucoup. I have another En verse that anglais. I love in English. Ça s'approche vraiment de la translation que je voulais vous dire maintenant. C'est la Bible Passion, La Bible translation. Passion C'est en anglais seulement. is all in English. La Bible dit ceci. Now, Lord, do it again. Amen. Maintenant, Seigneur, Amen. fais-le encore. Amen.
Amen. Maintenant, c'est là-bas qu'il y a mon titre. Restore us to our former glory. Restaure-nous de notre Dans gloire, notre ancienne gloire. J'explique rapidement. I'm going to explain very quickly. Qu'est-ce que c'est que l'ancienne gloire? Restaure-nous dans notre ancienne gloire. What is the former glory? Restaure-nous dans notre ancienne gloire. Restaure-nous dans l'ancienne gloire. C'est quoi l'ancienne gloire? Que je vous dise c'est quoi l'ancienne gloire. Amen. Celui qui veut écouter, dit, écoute, parle, je vais écouter. Amen. Parle, nous allons écouter. Avant que tu sois dans... Tu as quel âge? Tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 90 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans peut-être. Tu es trop jeune par rapport au commencement de toutes choses. Au commencement, Dieu, dans Genèse 1, 1, 1, Genèse chapitre 1, verset 1. Donc, c'est-à-dire, au commencement de la création, au commencement du monde, lorsque la terre était informée, la Bible dit au commencement Dieu. Lorsque Dieu était au commencement, Dieu a créé toutes choses et puis Dieu a dit que faisons l'homme à notre image. N'est-ce pas, c'est ça même dans votre Bible, c'est comme ça. Amen. Lorsque Dieu a dit faisons l'homme dans notre image, Dieu a formé l'homme à l'image de Dieu lui-même. Et Dieu a donné à l'homme la gloire qui appartient à Dieu lui-même. Amen. Vous comprenez bien? Amen. Dieu, nous les hommes, nous avons des imperfections. Tu peux avoir un enfant, peut-être il a des beaux yeux comme toi, mais il a un nez comme ça, les oreilles comme ça, il a les jambes longues, il n'a pas beaucoup de cheveux, n'est-ce pas? Mais Dieu il n'est pas comme ça. Quand il a dit faisons l'homme à notre image, Dieu il nous a fait selon l'image de Dieu, avec toute la gloire, avec toute la sagesse, avec toute l'intelligence, avec tous les tactiques, avec toutes choses. C'est comme ça que Dieu t'a formé. Amen. Maintenant, dans le parcours de la vie, dans ce monde ici, avec les choses que nous rencontrons, avec les choses que nous voyons, nous perdons la gloire là au fur et à mesure que le monde avance. Non pas au fur et à mesure que ta vie avance. Depuis le 1er janvier 1900 au commencement, vous comprenez? Jusqu'à aujourd'hui, le monde n'est pas ce qu'il est. Et vous allez voir, mes grands-parents, ils disaient, ah, le monde a changé, ce n'est pas comme ça. Nous, quand on était jeunes, c'était comme ça, n'est-ce pas? Mes parents aussi disaient, le monde a changé, le monde n'était pas comme ça. Nous, quand on était petits, c'était ça. Nous aussi, maintenant, nous disons, le monde a changé. Nous, quand on était... Je vois les choses que les jeunes font aujourd'hui. Je dis, ah, nous, quand on était jeunes, on ne faisait pas ça. Et aussi, ils vont dire ça. C'est-à-dire, de mort, on avance dans la vie, de mort, les choses sont en train de se détériorer. Quelqu'un est d'accord avec moi, il montre le deux doigts que c'est vrai. N'est-ce pas, c'est ça? Nous nous sommes éloignés de la gloire là que Dieu avait mis en nous lorsqu'il nous avait créés au commencement. Alléluia. Si quelqu'un comprend ça, donc tu as déjà compris mon message. Je vais le m'asseoir. Tu comprends ça? Amen. Nous nous sommes éloignés. Au fur et à mesure le monde avance, au fur et à mesure les choses changent. N'est-ce pas, c'est vrai, hein? Ma soeur, que Dieu te bénisse, elle dit, c'est vrai ça. Les choses changent. Tu vois, la méchanceté augmente de plus en plus. Et c'est écrit dans la Bible que dans les derniers jours, les gens seront méchants, égoïstes. Et ils veulent toujours tout s'accaparer eux-mêmes. N'est-ce pas, c'est ça, c'est que nous voyons de plus en plus. Maintenant, quand le psalmiste dit, restaure-nous dans notre ancienne gloire, il ne nous parle pas de la gloire là aujourd'hui que tu penses dans ta tête. Non. Quand la Bible dit restaure-nous dans notre ancienne gloire, il veut que Dieu me restaure selon la pensée que Dieu avait au moment qu'il était en train de me créer. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Toi, tu me donnes beaucoup de foi. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple. À supposer que tu travailles dans un restaurant. Tu travailles dans un restaurant et puis on te chasse du restaurant. Le travail est fini. Tu es fire. Allez, go home. Le travail est fini. Maintenant,
Nous, les chrétiens, des fois, nous prions, Seigneur, restaure-moi. Seigneur, restaure-moi. Quand un chrétien dit restaure-moi, dans sa tête, il veut que le Seigneur les restaure encore. Peut-être on les prend dans un autre restaurant. Tu vas voir, il commence à faire des applications qu'on les prenne dans un autre restaurant. Ce n'est pas ça la restauration dont je vous parle. Ça, c'est la petite restauration dans la petite tête d'une petite personne comme moi. Je parle de la restauration selon les plans de Dieu. Quand quelqu'un connaît la restauration du plan de Dieu, il va dire Seigneur, restaure-moi. Quand quelqu'un dit restaure-moi, ce n'est pas qu'on les reprenne encore dans le même restaurant, mais c'est que le Seigneur puisse accomplir dans sa vie ce que le Seigneur avait sur ma vie avant la fondation du monde. Ce n'est pas retourner dans le restaurant, ce n'est pas retourner dans le magasin, ce n'est pas retourner là-bas, mais que le Seigneur maintenant là, je vois comme si je suis perdu, je n'ai pas pu faire ce que tu voulais que je fasse. Je veux maintenant que toi tu accomplisses ta volonté. Amen. Amen. Il y a une chose que depuis je suis là, je suis en train de répéter, je suis en train d'apprendre à Viviane. Je dis, nous les chrétiens, nous prions beaucoup. Viviane, tu pries beaucoup. Mais une chose, je veux que tu apprennes maintenant, c'est savoir écouter Dieu. Amen. Si tu ne sais pas écouter Dieu, ta prière va commencer à faire du surplace. Seigneur, restaure-moi. Je veux encore. D'ailleurs, on est en train d'ouvrir un autre restaurant au coin. Seigneur, conduis-moi dans le restaurant là au coin, Seigneur. Et le Seigneur, il te conduit dans le restaurant là au coin parce qu'il a dit, si vous demandez quelque chose, je vais vous donner. Il te conduit. C'est ce que ton cœur veut. Mais ce n'est pas ce que le cœur de Dieu fait. Qu'est-ce que le cœur de Dieu fait? C'est pourquoi la personne qui sait prier, il demande, Seigneur, quelle est ta pensée? On vient de me virer de là. Quelle est ta pensée? Quelqu'un me comprend bien? Amen. Quelqu'un me comprend très bien? Amen. Je peux continuer? Amen. J'ai oublié de vous montrer aussi, pardon. La soeur que vous voyez là, c'est ma meilleure amie. Hein? C'est là. Elle me connaît bien. Tout ce que je vais vous dire, si je mens, il va vous dire, si je mens, tu fais ça. Parce qu'elle connaît bien. Amen. Elle est avec sa fille. Sa fille, je ne l'ai pas reconnue parce que je l'ai laissée, elle était comme étant, elle était bébé comme ça, avec beaucoup de cheveux. C'est que je pouvais reconnaître seulement les cheveux. Amen. Elle est encore toute belle. Donc quand, c'est-à-dire, mon business termine ici. J'avais le business, par exemple, j'ai le business de faire quoi? Peut-être vendre des voitures. Le business ferme. Dans ma tête, quand j'ai pris, Seigneur, restaure-moi, qu'est-ce que je fais encore? Que j'ouvre encore un autre business là? Non. C'est comme ça que nous faisons des prières et nous tournons sur place. Qu'est-ce que Dieu maintenant veut que je fasse? Pourquoi le business là est fermé? Pourquoi les restaurants là m'a viré? Le Seigneur, il a toujours le plan là de restaurer l'homme oh mon Dieu, j'ai bloqué ma chaussure. Le Seigneur, il a toujours le plan de restaurer l'homme dans l'ancienne gloire, c'est-à-dire la gloire là qu'il avait avant que tu sois créé, avant que ton père et ta mère ne soient ensemble, ton grand-père et ta grand-mère, ton arrière-arrière avait le Seigneur avait déjà le plan de restauration. Quelqu'un comprend bien? Amen. Le plan numéro 1 de Dieu, c'est que l'homme soit restauré, son corps, son âme et son esprit. Non pas selon les petites choses là que tu vis, les petites choses là que tu fais, les petites choses que tu vois. Non. Il y a la grandeur là. Il y a la grandeur là qu'il y a en Dieu. Quand Dieu t'a créé, il avait mis cette grandeur là en toi. C'est pourquoi tu as toujours l'intention de faire de grandes choses. Qui a toujours l'intention de faire de grandes choses? Oui, nous tous, nous avons toujours l'intention de faire de grandes choses. J'aime faire de grandes choses. Mais, des fois, le monde nous trompe et nous donne des petites choses, on se contente. Oui, c'est ça. Non, ce n'est pas tout. Je suis venu ce matin annoncer à quelqu'un que là où tu es, ce n'est pas là où que tu dois être. Je m'en fous si tu as $1 million, $1 million dans ton compte. Je m'en fous si tu as 500 millions d'euros. Je m'en fous si tu as 90 billions. Je m'en fous de ce que tu es. Ce n'est pas là que tu dois être. Le Seigneur te veut aujourd'hui. Il m'envoie aujourd'hui pour dire à quelqu'un qu'il veut te restaurer selon la restauration, selon la pensée, selon la première gloire là que Dieu avait dans sa tête lorsqu'il t'a créé. Il ne voyait pas d'imperfection en toi. Il ne voyait pas de péché en toi. Bien aimé, j'aime dire et j'aime répéter. Je ne refuse personne, je ne repousse personne qui est faible.
parce que tu mens, parce que tu es adultère, parce que tu es alcoolique, parce que je ne repousse jamais personne. Parce que lorsque Dieu regarde la personne là, il ne le voit pas comme alcoolique, il ne le voit pas comme menteur, comme casseur de banque. Non, il y a une gloire que Dieu a, qui a été gardée spécialement pour toi. Et lorsque tu écoutes cette parole, et lorsque tu comprends qu'il y a une restauration qui doit se faire maintenant dans ta vie, et que tu comprends que cette parole est venue pour confirmer que c'est le temps là qui arrive aujourd'hui. Si toi et le ciel vous vous accordez aujourd'hui, c'est pourquoi la Bible dit lorsque deux s'accordent pour demander quelque chose, les deux là aujourd'hui c'est toi et le ciel. Tu acceptes, Seigneur, j'accepte que ce que je vis, ce n'est pas la gloire que toi tu m'avais donnée avant la fondation du monde. Je déclare aujourd'hui que cette gloire revienne dans ma vie. Amen. 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 On va lire très vite et puis je vais donner un témoignage. Donc les témoignages là, normalement je les donne même pendant 2 heures ou 1 heure. Amen. Je le donne pendant, on doit respecter l'heure, sinon la prochaine fois on ne va pas m'inviter. Ceux qui sont encore récupérés du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 2, on va lire vite. Vous savez, chez moi au village, je suis parti au village de mon grand-père. Et au village de mon père Amine. Dans le village de mon père, ma tante m'a dit, j'étais parti, j'ai aimé aller au village. Je dis, tu vas aller au village. On est parti au village. Elle dit, demain on va aller à l'église. À 5 h du matin, elle me réveille. Je dis, ça c'est quelle église? Et elle me réveille à 5 h du matin. Nous dans la ville, on va à l'église à 10 h. Merci beaucoup. Alors, à 5 h du matin, elle m'a réveillé. Elle dit, non, parce que c'est au moins 1 heure de marche. On est parti à l'église à 6 h. On est arrivé à l'église vers 7 h 30. On a marché pendant 1 h 30. Et quelle marche? On courait, on marchait vite, à pied. On arrive à l'église, les cultes commencent à 7 h 30. Ils ont chanté, prié, chanté. À 10 h, on dit, on va accueillir les visiteurs. On était seulement 4 visiteurs. On s'est mis debout à 4. Et on dit, on va chanter 4 cantiques pour les visiteurs. Je vous dis, chaque cantique avait au moins 15 ou 20 minutes. On était fatigués, on transpirait. Sous le soleil. Sous le soleil. Et c'est à Mboujima. Il fait extrêmement chaud à Mboujima plus qu'à Floride. Il fait très chaud. Sous le soleil. 1 heure du temps debout. Et la prédication a commencé à 13 h. Et le pasteur a terminé à 15 h. Et il a commencé à prier pour les gens jusqu'à 17 h. Et le culte a terminé à 18 h. Et vous ne partez pas à 18 h, vous restez pour manger. Donc pour eux, les dimanches, ils appellent le jour du Seigneur. Amen. Ils ont le temps pour Dieu. Amen. Est-ce que nous avançons le temps pour Dieu? C'est pourquoi je dis, de plus qu'on avance, de plus les choses changent. Surtout dans nos pays développés. Les gens regardent l'heure, hein. Tu dépasses même 5 minutes, ils disent, mais la dame là c'est quoi? Elle a dépassé les 5 minutes, elle n'a pas mangé. Pendant que tu dis ça, il y a des gens qui prient 12 heures. Ils sont à l'église depuis 7 h du matin jusqu'à 19 h. C'est 12 heures, je crois, 10 h ou 12 h. Toute la journée dans l'église. Amen. Un jour, on va faire ça ici aussi. Hein? Toute la journée, on reste à l'église. Alors, on y va. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, verset 1. Tout le monde a trouvé? Amen. On va commencer à lire, on va commencer à lire. Que chacun lise dans sa Bible, s'il vous plaît. On y va, Éphésiens chapitre 2. Ah. Vous avez honte des péchés. Donc on y va. Voici, vous étiez morts par vos offenses. Vous là, c'est qui? Nous. Et par nos péchés dans lesquels nous marchions autrefois selon le train de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de l'heure. Moi, Maman Didi, j'étais de l'heure. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Quelqu'un dit, mais Dieu. Quelqu'un dit ça. Mais Dieu. Dis encore fort. Mais Dieu. On nous présente d'abord ce que nous étions.
notre ancienne nature. Nous étions ceci, nous étions des voleurs, nous étions des menteurs, nous étions des bagarreurs, nous étions des braqueurs, nous étions, je ne sais pas, on avait les hommes d'autrui, on avait des femmes d'autrui, nous étions ça, nous étions. Mais dans le verset 4, quelqu'un dit verset 4. Verset 4. Dis fort verset 4. Verset 4. Commence les deux premiers dans le verset 4. Les deux premiers, on dit quoi? Mais Dieu. Tu dis ça très fort, tu recommences, tu dis ça très fort et puis tu arrêtes. Mais Dieu. Tu as 5 sur 10, on y va encore. Mais Dieu. Mais Dieu. J'aime ça en anglais, on dit but God. C'est comme si tu étais dans le noir, hein? Il n'y a pas d'électricité, c'est noir dans le room et dans la chambre, c'est noir, mais directement quelqu'un vient, il touche le secteur. Amen. 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 C'est ça, verset 4. J'aime bien l'anglais, on dit. On était ceci, on était cela, on était cela, on était cela, on était mauvais, destiné à l'enfer, destiné à la mort. But God. Alléluia. Hein? En Swahili, j'aime bien celui on dit, c'est comme Mungo la Tokelia, boum! Amen. Amen. Yeah. J'aime bien en anglais, il y a les enfants qui font, quand l'enfant apparaît, il se cache, quand il apparaît, il dit, tada! Amen. Donc c'est comme s'il était la seule personne dans la pièce. Et Dieu, tout était noir. Dieu apparaît, dit, but God! Alléluia. Tada! Alléluia. Amen. Amen. Les professionnels, ils disent tada. Quelqu'un dit tada. Tada. Oui, il apparaît comme ça. Nous étions ceci. Et vous savez que toutes les choses qu'on faisait enfant, ces choses-là nous destinaient à la mort. Nous destinaient à la punition. Nous destinaient à la maladie. Nous destinaient à la pauvreté. Nous destinaient au blocage. Nous destinaient aux pleurs, à l'amertume. Quelqu'un dit but God. Et lorsque Dieu apparaît comme ça, toutes les choses là changent. C'est pourquoi la Bible dit, quand maintenant quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes passent. Et toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, je ne suis plus condamné à la maladie, je ne suis plus condamné à la mort, je ne suis plus condamné à la stérilité, je ne suis plus condamné au blocage. Quelqu'un dit ça marche, ça marche, ça marche. Avec Jésus, ça marche. Avec Jésus, ça marche. Ah, je sens l'onction du Saint-Esprit dans cette salle. Mais je n'ai que 4 minutes. Alléluia. Yeah, I feel the power of the Holy Ghost. Je sais qu'il y a le Saint-Esprit en train d'agir quelque part. Je sens des montagnes en train de se briser dans le cœur de quelqu'un. Je vois des obstacles en train d'être écroulés. Je vois des tracteurs de Dieu en train de raser le terrain. Tada! Patka! Tada! Alléluia. Crie encore fort 3 fois. Patka! Tu es un pécheur. Tu fais de mauvaises choses. Tu vas aller en enfer. Tu vas être malade toute ta vie. D'abord, tes parents, ils ont dit ça. Ton grand-père avait maudit la famille. Le docteur a dit ça. Le juge a dit ça. Le gouvernement a dit ça. Le Covid a dit ça. Amen. Donne la chance à celui qui n'a pas compris. Tu es une mauvaise personne. Tu ne seras jamais marié. Toi, tu ne pourras jamais garder un homme. Tu ne pourras jamais garder une femme pendant 10 ans. Tu vas divorcer toute ta vie. Tu n'auras jamais d'enfant. Toi, regarde d'abord combien tu es vilain. Tu n'auras rien dans ta vie. Tu n'oublieras jamais ces versets. Ephésiens 2:4. Tu n'oublieras jamais ces versets. Amen. On continue, on lit tout le verset. Verset 4. On lit tout le verset 4. Nous y sommes. Mais Dieu, Qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec ton grand-père, avec le gouvernement, avec ton argent, avec ton habilité, avec ton diplôme de médecin, avec ton diplôme d'avocat.
Dans votre Bible, on dit avec qui? On continue. C'est verset 6. 6. On y va. Lisez fort. Donnez-moi la vie aussi. Verset 6. On y va. Recommencez. Il nous a ressuscités ensemble. Ça, c'est la parole de Dieu que vous lisez. C'est la parole de Dieu que vous lisez. La Bible dit quoi? Il nous a ressuscités ensemble. La résurrection, là, c'est ça le retour dans l'ancienne gloire. Ce n'est pas la résurrection, c'est moi, tu es ressuscité ici, tu as 45 €, tu as 200 €, tu as 1000 €, tu as 5000 €, tu vois que tu es ressuscité. Non. There is more than that. Amen. Tu mérites beaucoup. Amen. Amen. Tu mérites une bonne santé. Amen. Tu mérites une grâce. Tu mérites être dans la joie, dans la paix. Il nous a ressuscités ensemble et lisez fort, ne me retardez pas. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Verset 7. Dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Il montre l'infinie richesse de sa grâce. Il faut que quand les gens voient Maman Didi, ils voient la vie de Maman Didi, ils voient les rapports médicaux de Maman Didi, ils voient la condamnation qui était sur Maman Didi. Aujourd'hui, à cause de Bat-Gat, qu'ils voient, il y a l'infini grandeur de la grâce en Dieu. Amen. Il est temps pour moi. Je peux prendre encore 5 minutes, maman. Amen. De 5 minutes, là, je vais essayer de vous dire dans 2 minutes mon témoignage. Pour voir Bat-Gat. Et puis, 1 minute, on va prendre seulement, on va prier. Restaure-moi dans mon ancienne gloire. Je sais que vous avez déjà compris le message. Amen. Moi, votre soeur ici, je suis venu d'une famille où il y avait beaucoup de malédictions dont je ne vais pas vous dire. Parce que je n'ai pas le temps. Beaucoup de malédictions, hein. Il y a des gens qui pensent que les malédictions sont seulement au Mexique. Parce qu'au Mexique, il y a beaucoup de choses. Hein? En Mexique, il y a des choses qui font des magies, des choses. Les gens pensent que les malédictions sont seulement en Mexique. Comme nous, on est en Amérique, il y a la grâce de Biden qui nous couvre, le président Biden. Votre, comment c'est qu'on appelle encore? Le roi Philippe nous couvre. La malédiction ne va rien nous faire. Nous sommes sur la couverture du roi Philippe. C'est faux. C'est faux. Il y a des signes, on n'a pas le temps. Tu vois des choses qui se répètent. Certaines choses se répètent à certains moments, à certains temps de l'année, à certaines périodes. Il y a des choses qui arrivent, ils sont cachés comme dans les ténèbres. Il se passe. Si tu n'es pas intelligent, tu vas dire, moi je ne sais pas, chaque décembre je dois faire ça. Moi je ne comprends pas, chaque quel je dois faire ça. Moi je ne comprends pas, chaque compte que j'ai doit faire ça. Moi je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui se passe, une force qui agit là en bas, qui est ténébreuse. La force là agissait dans ma vie. Et je suis entré dans le Seigneur, je me suis donné au Seigneur. Et là dans le Seigneur, qu'est-ce que je vais dire, je ne vais pas dire. J'ai connu un problème, j'avais un problème de stérilité, je ne pouvais pas mettre au monde. J'ai fait des grossesses extra-utérines. J'ai perdu on m'a enlevé tout dans le ventre. Parce que quand j'ai fait la grossesse extra-utérine, donc c'est la grossesse qui se forme en dehors de l'utérus, qui se fait dans la trompe. Ma trompe s'est rompue. C'était à l'hôpital Médicis en face de Memling. Ma trompe s'est rompue. J'avais une grossesse jumellaire. J'ai eu des douleurs que tu n'as jamais eues. J'ai perdu mon sang depuis 0 heure jusqu'à 15 heures quand on m'a opéré. C'était des caillots de sang qui sortaient comme ça. Boum, 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 boum. Tout le sang est sorti de mon corps. Et après, je suis arrivé à l'hôpital. Je regarde les choses que je saute. Je suis arrivé à l'hôpital. On m'a opéré. Pendant qu'on m'a opéré, c'était un peu comme un retard. J'ai rendu l'âme avant que j'entre dans la salle d'opération. Au moment où on s'est préparé pour me faire entrer dans la salle d'opération, j'ai rendu l'âme. Clinique, à l'hôpital. J'ai rendu l'âme. Non pas comme rendre l'âme en route, à l'hôpital, devant les médecins. J'ai rendu l'âme. Boum, je suis parti. Et je suis sorti du corps. Je suis parti. Là où je suis parti, je suis sorti. Je sentais toujours dans mon cœur. Et quand tu sors de ton corps, tu es seulement tel que tu es là. C'est pas que quand tu meurs, tu deviens comme un oiseau ou bien un crocodile. Tu es seulement comme tu es là.
Mais j'avais comme un corps de gloire. J'étais très belle. Très belle. Je ne sais pas quel genre de peau j'avais. Et je suis sorti. Quand je suis sorti, je sentais dans mon cœur que je regarde en bas. Et j'ai regardé en bas, j'ai vu les ténèbres. Les ténèbres m'ont attiré. Boum! Les ténèbres m'ont attiré vers le bas. Très fort vers le bas. Et pendant que j'allais en bas, je commençais à dire, je dis non, aller en bas c'est aller en enfer. Moi je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas aller en enfer. Comment je vais aller en enfer? Alors je commençais à dire les choses que je connaissais sur la Bible. Quels sont les versets que tu connais par cœur, que tu pourras dire ce jour-là, quand les ténèbres vont te prendre? Bien aimé, il faut lire la Bible, il faut connaître la Bible. J'avais l'habitude toujours de mémoriser la parole. Maintenant, dans ce temps-là, il n'y avait pas de pasteur pour m'aider, il n'y avait pas mon mari pour me soutenir, il n'y avait pas mon grand frère, mon petit frère. J'étais seul moi-même avec les milliers de ténèbres qui m'attiraient en enfer. Alors j'ai prié, non, je ne priais pas. J'ai récité la parole, je disais toutes les paroles que je connaissais, je disais des versets bibliques, Au fur et à mesure que les ténèbres là ont vu que je connaissais la parole, les ténèbres commençaient à me laisser. Je continuais à dire des versets. À tous ceux qui l'ont reçu, les attendez pour devenir enfants. Si quelqu'un t'a dit, c'est je disais. Et les ténèbres, et je continuais à dire, Au fur et à mesure que j'ai dit trop de versets bibliques, les ténèbres ne pouvaient pas supporter la parole de Dieu. Et les ténèbres m'ont repoussé. Et maintenant, mon corps montait maintenant vers le ciel. Maintenant, en route vers le ciel, j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas mourir aujourd'hui, s'il te plaît. Ma mère, mon petit frère venait de mourir, ma mère avait l'hypertension. Si je mourais aujourd'hui, tu vois, ma mère, Seigneur, donne-moi ta miséricorde, Et j'ai prié, le Seigneur m'a ramené dans mon corps et je suis rentré à la vie. Amen. Dès que je suis retourné à la vie, un jour, je vous dirai bien ce témoignage. Un jour, si Dieu fait grâce. Dès que je suis rentré à la vie, quelques jours après, une fille qui habitait chez moi, elle est venue me parler. Elle a dit, maman, je vais te parler. Maman, je ne voulais même pas lui parler. J'étais malade. Quand je suis revenu à la vie, comme j'étais décédé pendant longtemps, mon corps déjà s'est décomposé parce que je n'avais plus de sang dans mon corps, c'est beaucoup de choses. Et mon corps déjà faisait, tu vois, le cadavre, il fait sortir l'eau. Hein? Et l'eau là devait sortir de mon corps maintenant, comme je suis rentré à la vie. On m'avait mis un tuyau dans mon nombril et j'avais le sachet toujours à la main. Chaque jour, l'infirmière venait à la maison pour changer les sachets parce que mon corps dégageait cette eau là qui sortait de vie. Donc, et la fille, elle est venue, elle dit, maman, je vais te parler. Je dis, c'est quoi? Elle dit, je vais te demander pardon. Je dis, pardon de quoi? Pardon pourquoi? Il dit, tout ce qui s'est passé, c'est moi. Je dis, c'est toi. Comment? Il dit, maman, je suis dans la plus haute organisation des loges sataniques démoniaques. Il dit, moi, je ne suis pas comme les sorcières, là, les petites sorcières, là. Moi, je suis vis-à-vis. Vous savez, quand quelqu'un est à ce niveau-là, elle est là vis-à-vis avec Satan. Alors il dit, le problème ce n'est même pas toi, le problème c'est ton mari. Parce que ton mari, comme il fait le travail de Dieu, déstabilise le royaume de l'ennemi. Maintenant l'ennemi cherche comment déstabiliser ton mari. Alors on m'a envoyé ici expressement. J'ai menti que je n'avais pas où aller, je suis venu ici pour que j'entre dans ta maison pour te prendre toi. Mais tu pries un vrai Dieu. Maintenant écoute les choses qui vont se passer. Premièrement, parce que quand on m'a opéré, on m'avait tout enlevé. Hein? On m'avait tout enlevé dans les ventres. Vous comprenez ça? On m'avait tout enlevé. Vous êtes là? Amen. Vous êtes fatigué? Non. Vous regardez l'heure? Non. Je vais m'asseoir, là. Non. Je vais m'asseoir. Non. Hein? On peut aller jusqu'à 19h. On peut aller jusqu'à 19h. Vous n'allez pas vous fâcher? Non. Quand tu as fait appeler cette maman, là, elle nous a parlé, mais là, il est 13h, c'est l'heure de manger. Hein? De les Belges, on mange à midi. Hein? Alors, elle a dit que c'est ça le problème. Donc, je suis très comique. Hein? Je suis seulement... Attends, je vais te dire qui je suis. Alléluia. Je suis seulement very happy. Alléluia. Dans mon cœur, quand quelqu'un vraiment est avec Christ, tu es happy. Tu es happy. Amen, la joie. Tu as la joie, tu es content, tu es heureux. Tous les jours, je suis comme ça. Moi-même, je me demande, je dis, Seigneur, Seigneur, pourquoi tu m'as fait comme ça? Pourquoi tu m'as fait comme ça? Quand même quelqu'un fait quelque chose pour énerver, moi ça me fait rire, j'ai même les larmes. Je dis, Seigneur, fais-moi. Des fois j'ai envie, les gens, je dis, Seigneur, fais-moi comme telle personne. C'est fâche pour moi, j'ai pas de ça. Amen, entre parenthèses. Et puis la fille là, elle me dit que c'est ça, maman. Donc, j'ai été envoyé par cette organisation-là, Satan lui-même m'a envoyé. Maintenant, j'ai commencé à dire à la fille, non. Et puis elle me dit, comme j'ai échoué de te tuer. Donc le plan c'était qu'on me tue moi. Ils avaient déjà préparé une autre femme que mon mari allait épouser. Et l'autre femme là qu'ils avaient déjà épousée, elle était sorcière.
comme ça allait affaiblir le ministère de mon mari. Il ne va pas annoncer l'évangile et faire le travail. Viviane connaît mon mari, un jour vous le verrez. Dieu m'a donné, ça c'est pas un homme, c'est un ange. Maman Doudou est là, il connaît mon mari. Tout le monde qui connaît mon mari, si tu as un problème avec mon mari, c'est toi le problème. Amen. C'est toi le problème. Il est très calme, il ne parle pas, ça m'énerve. Dieu merci, ma fille est comme moi. Dieu merci, ma fille est comme moi. Moi et ma fille, on parle, on discute, on se chamaille. Et puis ma fille est comme moi, on ne se fâche pas. Elle se fâche aussi jamais. On peut se chamailler et puis après juste, on commence à dire, tu as dit ça, tu ne sais pas discuter. Maintenant il me dit, mais vous êtes normal. Dieu m'a béni avec cet enfant. Alors, c'est comme ça échoué. Il dit, quand le diable t'envoie comme ça avec une mission, lorsque tu échoues la mission, tu vas payer la place. Il dit alors, moi je vais mourir à ta place. Je dois mourir à ta place. On m'a proposé 4 maladies. J'ai choisi le sida. Maman va donner un peu les liens à l'enfant. Tu es même là-bas, tu vas nous écouter. Donne même l'enfant a faim. Il est midi déjà. Donne le biberon à l'enfant. Donne-lui quelque chose, même des purées, des pommes, quelque chose. Pour calmer l'enfant. Nous, on peut fermer les cœurs, n'est-ce pas? Mais l'enfant, on doit lui donner ce qui est pour l'enfant. C'est une bonne chose. Même Dieu aime ça aussi. Amen. Alors, je disais quoi encore? Alors, elle a choisi le sida. Elle va mourir à ma place. Alors, directement, mon cœur a changé. Je vous dis que, même si tu as dit qu'on m'a coupé les trompes à cause de toi, on m'a coupé les ovaires, on m'a enlevé tout, même si tu me dis ça, je ne peux pas te laisser aller en enfer. Je veux que tu sois sauvé. Je dis même si... Il dit maman, je dis je te pardonne. Non maman ne me pardonne pas. Dans ta vie telle que tu es là, selon le plan du diable, une chose qu'on a réussi, comme on t'a tout enlevé, tu n'auras jamais d'enfant maman. Ne me pardonne pas. Moi je dis, je te pardonne parce que même si je n'ai pas d'enfant, et que toi tu vas au ciel, j'ai gagné. Amen. Moi je veux que tu ailles au ciel. Amen. Tu dois accepter le Seigneur. Et dit, je vais te dire une chose que vous les chrétiens vous ne connaissez pas. L'homme a 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, lorsque vous acceptez Jésus, vous donnez votre âme à Jésus. Amen. Tu donnes ton âme à Jésus. Il dit, le niveau que j'ai avec le diable, je n'ai plus d'âme, je n'ai que 2 parties. J'ai déjà donné mon âme à Satan. Les gens qui parlent lingala, il y a une chose, souvent, les gens disent, ah, ce n'est pas une blague, c'est vrai. Donc, elle a vendu son âme au diable. Son âme appartient au diable. Donc, je ne peux pas accepter Jésus. Je vais accepter Jésus avec quoi? Avec le corps c'est détruit. L'esprit appartient à Dieu. Donc, c'est l'âme qu'on donne à Dieu. Mais, elle n'a plus d'âme. Elle ne peut pas accepter Jésus. Alors il m'a expliqué des choses, je vous dirai une fois, il m'a expliqué les choses qui sont passées à l'hôpital, les choses en route. Il m'a dit beaucoup de choses. Elle m'a dit beaucoup de choses. Elle a dit comment il travaille. Je ne sais pas, Dieu avait permis qu'il me dise beaucoup de choses, comment il travaille, comment ils font dans la société. Et puis il dit, j'ai déjà choisi, je vais quitter ta maison, je vais aller mourir ailleurs, je ne peux pas mourir ici dans ta maison. Et quelques jours après, moi, il n'était pas là, il était en voyage, il est revenu. Il a dit, non, la fille elle doit quitter ma maison. La fille elle est aussi partie. Quelques jours après, elle est morte. Quand la fille est morte, j'ai commencé à penser à ce qu'elle m'a dit. Que maman, même si, quoi ou quoi, sache qu'avec ce que les médecins ont fait, ça nous a aidé, nous, à déclarer publiquement, devant l'enfer, devant le monde, que tu n'auras jamais d'enfant. Qui peut avoir les enfants sans trompe et les enfants sans ovaire, tu n'as pas des ovules, il n'y a rien. Comment ça va se faire? Et après ce temps-là, j'ai eu la ménopause précoce. J'ai eu la ménopause. Dans mes 30 ans, j'ai eu la ménopause. Et le médecin m'a dit, c'est normal que tu aies la ménopause parce que tu n'as pas des ovaires. Il n'y a rien qui s'est fait. J'ai eu la ménopause. Tu n'as pas de trompe, tu n'as pas des ovaires, tu n'as pas d'ovulation, tu as la ménopause. Quelqu'un dit, bat! Tu n'as pas bien dit! Je répète, je recommence, je donne la chance à quelqu'un. Je ne connais pas ton problème, je m'arrête là-bas. Mais avant de m'arrêter, je vous dis que le diable était menteur. Amen. Dès que je suis arrivé aux États-Unis, je suis arrivé aux États-Unis, je n'ai vu aucun médecin. Je n'ai vu. Viviane, si je mens, viens ici, viens dire. Si je mens, on était dans la même maison. On mangeait le même foufou, la même semoule. Et cet enfant-là, il était toujours comme ça avec moi, il était copié-collé.
Comme on dit chez nous, les Ivoiriens disent mon pied, ton pied. Il était toujours avec moi. Si j'étais à l'hôpital, c'est elle qui devait m'appeler. Je n'ai vu aucun médecin. Amen. Je n'ai vu aucun médecin. J'étais là, Dieu m'a béni. Je vais vous dire ça, c'est Fanny. Dieu m'a béni. Moi-même, j'ai vu. Tu n'as pas de période. La femme, pour qu'elle sache qu'elle est enceinte, donc c'est moi ici, je n'ai pas eu mes périodes. C'est comme ça. Tu n'as pas de période. Tu sauras comme ça, tu sauras comment que tu es enceinte. Quand le Saint-Esprit est là, moi-même dans mon cœur, j'ai dit, je sais que je suis enceinte. Enceinte comment? J'ai dit à mon mari, tu n'as pas de période. Il faut voir les périodes là pour dire ça. Tu n'as pas de période. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Même s'il restait la peau sur les os, il va se lever. On va à l'hôpital. On était parti à l'hôpital. Viviane était à l'école. On s'est caché parce qu'elle était très curieuse, la petite là. On est parti à l'hôpital. On a fait les examens. On a vu c'est positif. Mon mari a dit on va aller à New York. Amen. On va se fuir. Parce que c'est Viviane toujours qui nous a amené à New York. On l'a fouillé, il ne savait pas. On est parti à New York. On a fait à Bronx, à Jacobi. Tu connais Jacobi, là où il a fait les années. On est parti à Jacobi, on a fait les tests positifs. Et là, on est parti à la convention de TD Jakes. À Atlanta. On arrive à la convention. Le bishop a croisé l'assistant du TD Jakes. Il lui a dit, l'assistant du TD Jakes est parti parler au TD Jakes sur le podium, il était en train de prêcher. Bishop Opé ses yeux. Sa femme, tu vois la femme là qui ne mettait pas au monde que tu as prié sur elle. Il a fait. Bishop, le stade, il y avait au moins, écoutez ce que Dieu fait. Quand le diable te descend là, lorsque Dieu te bénit, il va élever encore. Dans le stade, il y avait au moins 150 000 personnes. Les gens du monde entier, les télévisions du monde entier étaient là. Le monde entier était là. 150 000. Tu te s'arrêtes. Oh, on m'a dit que Bishop Opé c'est ici. Venez ici sur le podium. Nous, on ne savait même pas pourquoi nous appelle. On arrive là. Qu'est-ce qu'on a dit? Anglais 0. Il y avait l'interprète qui a dit. Ah non. Je dis non, je veux bénir le Seigneur. Je suis enceinte. Ah, je vous dis, les stades, c'est les gens qui. Vous savez qu'il y a. Vous imaginez 150 000 personnes qui sont en train de crier. Regardez-moi. Vous vous imaginez 150 000 personnes qui sont en train de crier, vous imaginez 150. C'est comme un grand fleuve. Mais Viviane criait plus que tout le monde. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Maman, tu m'as caché! Maman, tu m'as caché! Maman, oh my God! Oh my God! Parce qu'on lui avait caché avec Dani. La petite là, elle est curieuse. On va le cacher. Amen. Avant ça, elle était, maman, tu as mangé? Non, je ne veux pas les oranges. Je sais pas. Faut m'acheter ça. Quand il vient m'acheter, c'est pas ça. C'est pas ça. Et même, elle disait, mais qu'est-ce que je fais de mal? Tout ce que je cherchais, t'es pas. Quand il m'achète les Chinese, je vais t'acheter les Chinese. Il m'achète les Chinois. J'ai vomi. Qu'est-ce que j'ai fait? Maman, je n'ai même rien fait. Je dis, enfant, c'est toi là-bas, tu seras échoué. Amen. Regardez, Dieu est bon. Je vais vous donner l'occasion. J'ai fini là-bas. J'ai fini là-bas. Il n'y a pas de trompe. Vous imaginez? Pour que tu mettes au monde, il faut des trompes. Il n'y a pas de trompe. Il n'y a pas de ovaires. Il n'y a pas d'ovulation. Il y a la ménopause. Hein? Il y a pas de tu n'as pas de papier. Je ne sais pas ce que tu n'as pas. Tu as un dossier à l'hôpital. Je ne sais pas quel dossier. Tu as un dossier à l'immigration. Tu as un dossier à la mairie. Tu as un dossier pour les problèmes des papiers. Tu as un dossier pour le travail. Pour trouver un travail selon la gloire de Dieu. Tu as un dossier avec tes business. Tu as des projets. Tu as des plans. Tu as ça. Tu as ça. Tiens-toi debout. Debout. Vous êtes mère de 2 enfants. Je suis mère de 2 enfants maintenant. Amen. J'ai eu ma fille. Ma fille, elle est vraiment comme moi. Elle est vraiment comme moi. Elle est funny comme moi. Elle te fait rire, tu n'as pas d'idée. Et mon fils, il est comme mon mari. Mon fils et mon mari, ils peuvent rester dans la maison. Depuis le matin. Moi, je sors avec ma fille toujours. On va faire les courses, on va faire ça. Et tel que tu as laissé la maison le matin, tu vas trouver la maison comme ça. Ils ne se lèvent pas de la chaise. Ils ne vont même pas aux toilettes. Ils ne boivent pas l'eau. Ils ne mangent pas. Il échappe. Mon mari est dans son bureau, mon fils dans sa chambre. Ils sont comme ça pendant même 12 heures. Il n'y a personne dans la maison. Si tu es voleur, tu peux entrer, tu voles. Ils ne vont même pas faire attention à toi.
Ils sont calmes comme des... Je ne sais pas comment. Amen. Amen. Et je bénis le Seigneur pour ces deux bénédictions. Amen. J'ai un très beau fils. Mon fils, il est beau. Hein? Il est beau. Il a des beaux cheveux comme état. Il est beau. Amen. 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 Tout ça, c'est la bonté de Dieu. Amen. Je ne sais pas où l'ennemi t'a fait descendre en bas. Mais je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur va te restaurer dans ton enseignement. Est-ce que tu as deux mains? Est-ce que tu as deux mains? Lève les mains comme si tu recevais. Il y a quelqu'un, c'est le business que le Seigneur restaure. Le Seigneur veut que tu aies des business à un niveau plus élevé. Parce qu'au travers de toi, beaucoup de gens vont en bénéficier. Tu vas nourrir beaucoup de gens. Le Seigneur veut bénir ton travail. Le Seigneur, le travail là que tu fais, tu dis Seigneur, restaure-moi dans mon travail. Ce n'est pas ça ton travail. Il y a un travail qui est là pour toi. Lève les mains, nous allons seulement répéter ces versets. Dis, ferme les yeux, dis Seigneur Jésus. J'étais destiné à la mort. Plein de péchés. Dans un monde maudit. Plein de situations compliquées dans ma famille. Des malédictions autour de moi. Dans la vie. Dans le pays. Dans ma famille. Plein de mauvaises choses. Mais aujourd'hui, la Bible me dit, bat God. Bat God. À cause de ton amour, tu as eu pitié de moi. Tu m'as donné Jésus. Aujourd'hui, je déclare que dans mon cœur, je reçois ce Dieu-là qui est venu sous la forme de Jésus pour me ressusciter et me restaurer dans mon ancienne gloire. Seigneur, je crois dans mon cœur que tu es mon sauveur. Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Règne dans mon cœur. Transforme mon cœur. Viens changer mon sort. Je vous entends pas. Diminuez encore un peu la musique. Diminuez encore un peu la musique. Je veux vous entendre. Je veux entendre la voix. C'est très sérieux ce que nous faisons. Nous gardons les mains levées. Si tu as les mains, tu les gardes levées. Seigneur, change mon sort. Seigneur, change mon sort. Je crois dans mon cœur que tu as été ressuscité d'entre les morts. Je crois dans mon cœur que tu viendras chercher l'église. Et moi, je serai parmi ceux-là qui vont monter avec toi. Et c'est pourquoi je lève les mains. Pour que tu me restaures. Selon l'image que tu avais de moi avant la fondation du monde. Tu m'avais revêtu de gloire. Tu m'avais revêtu d'honneur que j'avais perdu dans mon parcours. Aujourd'hui, je reviens. Et avec mon frère et ma soeur, avec ma famille, mes enfants, mon mari et ma femme, je viens crier vers toi. Restaure-moi dans mon ancienne gloire. Restaure-nous dans notre ancienne gloire. Seigneur Jésus, je refuse toutes les petites bénédictions qui ont forme de bénédiction que mon cœur avait demandé. Aujourd'hui, Seigneur, je demande que tu me bénisses selon ta gloire, selon ta pensée, selon ta parole. Au nom de Jésus. Seigneur, je reçois. Garde les mains levées. Seigneur, je déclare que... Non, tu calmes maintenant. Maintenant, c'est le temps que tu reçois. Il y a un temps pour prier, un temps pour recevoir. Il y a l'Esprit de Dieu qui est en train de répandre la vie dans quelqu'un maintenant. Le Seigneur est en train de te restaurer maintenant. Le Seigneur est en train de restaurer ta santé. La maladie qui est en toi n'est pas la maladie qui vient de Dieu. Les problèmes que tu as rencontrés over and over and over, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que tu prospères. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alors je déclare la prospérité.
Je déclare la maternité. Là où il n'y avait pas la maternité. Je déclare la maternité. Je déclare la maternité. Parce que Dieu dit qu'il n'est pas bon. Il n'y aura pas dans la maison des femmes stériles, des femmes qui avortent. Reçois au nom de Jésus. Je brise la stérilité. Je brise les blocages. Je brise les barrières spirituelles. Je détruis la malédiction. Je brise l'œuvre du diable. Je détruis le plan de l'ennemi. Aucun plan de l'ennemi ne va prospérer dans ta vie. Au nom de Jésus. Le Seigneur te restaure dans ton ancienne gloire. Dans le nom de Jésus. Reçois cela. Yamashanda la baka. Yanda le baba yata. Et que le bébé yashinde le bébé. Papa papa yasata. Il y a le feu de l'Esprit de Dieu qui vient réanimer ta vie. L'Esprit de résurrection qui vient te réanimer. Sois réanimé, sois ressuscité. Reviens à ta vie. Et rentre dans ta gloire. Rentre dans ta gloire. Rentre dans ta gloire. La Bible dit 1000 tomberont de ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Rentre dans ta gloire. Rentre dans ta gloire. Le Seigneur te délivre maintenant. Le Seigneur étend tes limites maintenant. Le Seigneur te restaure maintenant. David a dit, l'Éternel restaure mon âme. Goodness and mercy shall follow you. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Et tu reviendras dans la maison de l'Éternel. Tu reviendras dans la maison de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur touche ta main. Que le Seigneur touche ton cœur. Que le Seigneur touche ta maison. Je déclare que la saison des pleurs s'arrête. La saison des pleurs, la saison de lamentation, la saison d'agitation, la saison de mauvais rêves, femme de nuit et mari de nuit. Je déclare que cette saison s'arrête. Et que maintenant c'est le temps de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois. Seigneur, je crois que tu es bon envers moi. Seigneur, tu m'as gardé tous les jours pour ce jour ici. Merci Jésus. Alléluia. Randele babasha. Yamandele babaso. Karababayondele babayata. Kele babayoshendele babayata. Je vois des maladies cachées dans le ventre de quelqu'un. Il y a des maladies cachées dans ton ventre que tu n'as jamais été capable d'expliquer. Aujourd'hui, le Seigneur te libère. Aujourd'hui, le Seigneur te libère. Aujourd'hui, le Seigneur te libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ton ventre est guéri au nom de Jésus. Toute maladie qui attaquait tes organes, lâche ton ventre au nom de Jésus. Je déclare que tes trompes sont libérées aujourd'hui. Je déclare que ta matrice reçoit l'enfant maintenant. Je déclare l'ovulation dans ta vie. Je déclare le mariage au nom de Jésus. Je déclare que le célibat est brisé. Il n'y aura pas, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que tu sois seul. Tu es inébranlable. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Ne sois pas distrait. Reçois le feu. Il y a le feu de l'Esprit de Dieu qui te touche. Il y a le feu de Dieu qui te touche. Il y a le feu de Dieu qui te touche. Le Seigneur renouvelle ta vie de prière. Le Seigneur restaure ta vie de prière. Tu ne vas plus faire tes petites prières pour demander des petites choses. Parce que le Seigneur est là. Amen. Merci Seigneur. Amen. Lève les mains. Je sens une chose dans mon cœur pour terminer. Je sens une chose dans mon cœur. Je sens que le Seigneur veut. Je sens une forte présence de Dieu. Demande une chose. Demande une grande chose à Dieu aujourd'hui. Et tu vas le témoigner by the end of this year. Enfin, à la fin de cette année, tu vas témoigner. Demande une grande chose. Demande un miracle à Dieu. Demande un miracle à Dieu. Tu n'es pas obligé de dire à haute voix. Dis-le même à voix basse. Dis-le même dans ton cœur. Tu es en train de parler à Dieu. Demande un miracle à Dieu dans ton cœur. Demande un miracle à Dieu dans ton cœur. Et Dieu va te prouver que c'est le Dieu qui te restaure dans ton ancienne gloire. C'est le Dieu qui t'a créé. C'est le Dieu qui te connaît. Avant que tu ouvres la bouche pour parler, le Seigneur connaît. Le Seigneur connaît. Et le Seigneur exauce ta prière dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Lève les mains et reçois cette bénédiction. Seigneur, je déclare que ce peuple est béni au nom de Jésus. Alléluia. Et Dieu a dit à Moïse que tu vas appeler mon nom sur les enfants d'Israël. Et moi je les bénirai. J'appelle le nom de Dieu sur cette église. J'appelle le nom de Dieu sur la vie de tout un chacun. Même des enfants qui sont en train de jouer ici, là-bas. J'appelle le nom de Dieu.
J'appelle le nom de Dieu sur tout un chacun de vous. Et je déclare, dès que tu vas retourner à la maison, tu rentres à la maison avec ces dieux-là. Non pas comme tu le voyais avant, tu le vois maintenant comme un Dieu de gloire. Je déclare que le Dieu de gloire va rentrer dans ta maison aujourd'hui avec toi. Je commande qu'aucune maladie ne va plus rentrer avec toi à la maison. Tu es guéri au nom de Jésus. La Bible dit Jésus a guéri toute maladie. Je ne connais pas le nom de ta maladie, mais je te dis au nom de Jésus, tu es guéri. Voici ce que dit la Bible. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils imposeront les mots malades et les malades seront guéris. S'il y a une maladie en toi, mets ta main là où il y avait la maladie. Et je déclare que tu es guéri. Guéri des migraines, guéri des hémorroïdes, guéri de la stérilité, guéri de l'esprit de mort, guéri de femmes de nuit, de mari de nuit. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit, je te confie l'église, je te confie les serviteurs, les servantes, je te confie tout un chacun, je te confie ton peuple. Et je déclare que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. La Bible dit, Dieu fait toutes ces choses-là pour montrer au monde l'infinie grandeur de son amour. Je prie que le miracle de Dieu s'accomplisse sur ta vie. Et que les gens sachent que c'est l'amour de Dieu. Une chose que je te demande, ne cache pas aux gens pour leur dire que c'est Dieu qui a fait ça. Amen. Dieu aime qu'on lui remette la gloire. C'est pourquoi on dit rendez gloire à Dieu. On doit lui rendre des gloires pour ce qu'il fait. Amen. Dieu veut qu'on lui rende la gloire. Amen. Dès que tu vas voir l'accomplissement des choses que tu as demandées aujourd'hui, tu dois dire aux gens que venez voir ce que Dieu a fait. Amen. Il a fait de grandes choses. Amen. On va crier ensemble, restaure-nous. Restaure-nous dans notre ancienne gloire. Encore plus fort, restaure-moi. Restaure-moi dans mon ancienne gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va acclamer très fort pour Jésus. Je m'excuse encore. Je m'excuse encore. Je demande pardon, j'ai dépassé les 30 minutes pour vous bénir. Pardonnez-moi, ok? Vous me pardonnez? Amen.